Bonjour tout le monde, bienvenue à notre live démo. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Donc, deuxième lancement produit en très peu de temps. Nos équipes de développement étaient très occupées pendant les dernières semaines après le gros morceau du RGPD. Donc, il nous restait quelques petites fonctionnalités qu'on voulait vous montrer, qu'on voulait sortir avant l'été. Alors, c'est pour ça qu'on fait un live démo aujourd'hui et qui de mieux placé que notre directeur produit pour vous présenter ces dites fonctionnalités. Alors, juste avant qu'on commence, je vous fais des petits rappels là, comme d'habitude. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation via la boîte de discussion de GoToWebinar. On va les prendre à la fin. Et la présentation est enregistrée et va vous être envoyée par courriel et on va aussi la mettre sur notre site web comme on fait à l'habitude. Donc, sur ce, Sébastien, tu peux débuter. Merci Claudia. Bienvenue à tous aujourd'hui dans ce court webinaire. Nous allons voir trois nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en ligne le 7 juin qui sont disponibles dès maintenant que vous pouvez utiliser. Évidemment, ça va aller selon les permissions que vous avez dans le compte. Je vais en parler en cours de route. La première nouveauté, c'est le partage des résultats d'envoi de courriel que vous faites, qui est le plus commun que les clients font. Donc, je vais vous montrer comment partager ceci et des fonctionnalités futures reliées à ça. On va commencer par ceci, on va revenir au PowerPoint par après. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, dans votre compte, dans votre projet où vous avez fait des envois, évidemment, sous résultat des courriels, vous avez la liste de vos courriels. Vous ouvrez simplement celui que vous voulez partager. Ici, ça va être ma newsletter de septembre. Et à la première page, au sommaire des statistiques de ce message-là, en bas complètement, à côté du bouton Exporter, nous avons rajouté le bouton Partager les résultats. Ce que ça permet de faire, c'est d'activer ou de désactiver le partage. Donc, on l'active pour que ce soit actif. Nous pouvons spécifier une date d'expiration. À telle date, les personnes avec qui nous avons partagé le rapport, il ne sera plus accessible. Et nous entrons les courriels à qui nous voulons partager les statistiques. Donc, la personne, vous tapez le courriel et vous faites envoyer automatiquement un courriel sera envoyé à la personne. Si vous voulez l'envoyer à plusieurs personnes, vous tapez leur courriel un à la fois. Et le courriel reçu permet d'accéder aux statistiques. Je vais vous le montrer justement. J'ai un test envoyé ici. J'ai mon courriel que je reçois. Donc, ça permet évidemment d'envoyer à la personne qui n'est pas utilisateur de la plateforme. Autrement, on devait être utilisateur. Donc, vous pouvez l'envoyer à votre patron, à la personne qui s'occupe du marketing, peut-être si elle a besoin d'accéder aux résultats sans la plateforme. Donc, on reçoit un courriel. Sébastien Pelletier désire partager les résultats du message avec vous. On a besoin d'un mot de passe pour accéder. On le copie-colle. On clique sur Consulter. On tape le mot de passe. On fait consulter et on a accès aux statistiques de la page sommaire des résultats. Évidemment, on n'a pas accès à tout, comme par exemple les listes de contacts. Pour ceux qui sont habitués, on peut cliquer sur, par exemple, les messages ouverts. On peut voir la liste des gens qui on a ouvert. Donc, pour raison de confidentialité des données, nous n'avons pas mis ces fonctionnalités-là. Donc, on consulte vraiment le sommaire des statistiques d'envoi les plus courants, les livraisons, les ouvertures, les clics, les désabonnements, et puis les ouvertures, les clics sur les appareils téléphones intelligents, tablettes, etc., et les liens cliqués. Donc, ceci peut être partagé aussi facilement que ça ici. Plus tard, nous voulons ajouter aussi à la plateforme, je vais retourner ici à la plateforme, nous voulons ajouter aussi, bien, évidemment, aux autres endroits où on consulte les statistiques, SMS, notifications mobiles éventuellement, et on veut rajouter aussi un partage, pouvoir exporter en PDF. Donc, un PDF, c'est souvent une demande qui nous est formulée. Donc, avoir les statistiques sous forme de PDF qu'on peut télécharger et partager à qui on veut par courriel ou à l'interne. Donc, c'est ceci pour la fonctionnalité qui est disponible pour les courriels seulement pour l'instant. Donc, si je désactive
mon lien ne sera plus, les gens qui ont reçu le courriel pourront plus accéder aux résultats. Deuxième fonctionnalité, les expéditeurs autorisés. Ce que ça permet de faire, je vais vous montrer le résultat final et ensuite je vais vous montrer comment faire la configuration. Ça permet de prédéfinir des noms et courriels d'expéditeurs dans vos communications courriels. Comme par exemple ici, j'ai un courriel que je suis en train d'insérer le contenu, etc. Et ici, lorsque j'édite mon objet expéditeur et courriel, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir plutôt une liste déroulante de choix d'expéditeurs au lieu d'un champ texte à taper manuellement l'information. Donc, je l'ai pour l'expéditeur et je l'ai aussi pour le courriel de retour aussi, qui est moins utilisé. Donc, on peut spécifier plusieurs noms et courriels d'expéditeurs pour un projet précis, pour un type de communication précis. Il y a un client qui l'utilise énormément, cette fonctionnalité-là. Ils ont à peu près, je dirais, une cinquantaine d'expéditeurs autorisés selon les types de communication. Donc, pour un type de communication, notre client voulait que leur utilisateur ait des expéditeurs préautorisés à sélectionner selon le type de communication qui ne puisse pas le changer pour raison d'uniformiser, pour chaque communication soit facilement reconnaissable avec le bon expéditeur pour les destinataires. Et on a une option au besoin aussi qu'on peut activer, ben, OK, en plus de ces choix-là, moi je veux pouvoir quand même revenir à la base pour pouvoir écrire un expéditeur, un nom et un courriel manuellement aussi. Donc, c'est ce que ça permet pour les courriels, prédéfinir des expéditeurs et comment on configure ça. C'est à partir de la gestion du compte. Pour ceux qui ont accès, ceux qui ont les permissions administrateurs dans le compte, c'est là qu'on peut activer la fonctionnalité pour être utilisée. Donc, dans la gestion du compte, sous l'édition du compte, nous avons la fonctionnalité des expéditeurs autorisés. Il s'agit de cliquer sur « Activer » et on a le choix de « OK, je veux prédéfinir le nom et le courriel, avoir ma liste déroulante avec les deux informations » ou prédéfinir le courriel seulement. Donc, l'utilisateur qui fait le courriel va taper le nom d'expéditeur manuellement selon les besoins et le courriel va être prédéfini dans une liste déroulante. Et l'option autre que j'ai montrée, ben, c'est de permettre OK, je veux prédéfinir une liste, mais je veux aussi, à l'occasion, que mes utilisateurs puissent spécifier quelque chose de différent, selon les besoins. Et ensuite, on ajoute nos expéditeurs et nos courriels de retour. Donc, tout simplement, j'ajoute, je peux spécifier un projet en particulier. Donc, je vais prendre mon projet de communication. Je peux, si je veux aussi, identifier seulement pour mes communications newsletter et je tape le nom et le courriel de l'expéditeur tout simplement et il va apparaître dans la liste des choix dans mon courriel, à l'édition du courriel. Donc, cette configuration-là s'active au niveau du compte, donc il faut un administrateur qui l'active, mais après ça, les utilisateurs, dans un projet, en tant que tel, je vais vous le montrer, dans la configuration du projet et des messages, nous allons voir l'expéditeur autorisé. On revoit les mêmes configurations. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas activer ou désactiver la fonctionnalité. L'utilisateur peut en ajouter au besoin, ici, au niveau du projet. Et ce sont les expéditeurs qu'on voit dans les courriels qui sont prédéfinis. Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible dès maintenant. Vous pouvez l'utiliser. Ça ne requiert pas l'activation d'un module dans votre compte pour y accéder. Donc, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Je reviens à ma présentation ici. La dernière fonctionnalité que nous avons ajoutée, c'est la gestion des noms de domaine dans l'application. Pour vous mettre en contexte, Google, en juillet qui s'en vient, va mettre à jour sa version de Chrome, la Chrome 68, et va identifier tous les sites qui ne sont pas sécurisés comme étant non sécure. Je vous montre un exemple final ici. J'ai un formulaire. Ça pourrait être une page de destination, etc. Donc ici,
je vois que ma page web n'est pas sécurisée. Google, c'est ce qui va arriver, il va identifier plus sévèrement ici, ça va être marqué non sécurisé au long, en rouge, je crois qu'il va le mettre. Donc, les gens qui arrivent sur votre site, surtout un formulaire, lorsqu'ils voient ça, ils vont dire, je vais hésiter à compléter le formulaire parce que le site est non sécure. Donc, pour aider à sécuriser les formulaires que vous utilisez chez nous, comme ça, ici, c'en est un qui est hébergé sur Dialog Insight, on a rajouté une interface de gestion des domaines qui vous permet de les sécuriser très facilement. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Mon formulaire, ce que je veux ici, c'est le sécuriser. Je vois qu'il ne l'est pas. Donc, je vais devoir, et j'utilise un domaine personnalisé, comme ici, messagesescapade.tv, ça pourrait être, par exemple, le formulaire.dialoginsight.com. Donc, si vous avez des domaines personnalisés, on peut arranger ça dans la plateforme. Je vais vous montrer comment. Donc, c'est une procédure qui doit se faire, évidemment, par un utilisateur qui est administrateur, qui a accès à la gestion du compte. Et la fonctionnalité est dans le menu Organisation sous Gestion des domaines. Donc ici, j'ai la première page que nous voyons, c'est les domaines que vous utilisez déjà dans la plateforme. Ça se peut, beaucoup d'entre vous ne verront aucun domaine parce que vous ne l'avez jamais configuré, mais pour ceux qui en ont, je vais vous montrer comment faire. J'en ai un ici, messagesescapade.tv, que j'utilise déjà, mais qui n'est pas sécurisé. Je vais le copier-coller et je vais aller dans le menu du haut pour valider mon domaine. Ça veut dire prouver que ce domaine m'appartient, que ce n'est pas un domaine à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je vais pouvoir le mettre en tant que domaine personnalisé pour le sécuriser. Y accéder de manière sécurisée dans mon navigateur pour voir Secure Google affiche cette information-là. Donc, dans les domaines validés, je viens dans mon tableau des domaines validés, je l'ajoute, je tape lequel je veux valider, je fais continuer. Et cette procédure-là, vous allez avoir besoin de votre équipe informatique pour faire certaines configurations techniques sur le domaine en tant que tel. Donc oui, la première étape est de valider que le domaine, ici, message escapade, vous appartient. Donc il y a deux façons de valider, soit déposer un fichier sur notre site du domaine, où Dialog Insight va aller vérifier que c'est existant. Un peu à la manière de Google, quand on installe des fonctionnalités Google, il y a une validation qui doit se faire. Donc, c'est un fichier que l'on fournit à notre département informatique pour mettre sur notre site web selon les instructions qui sont ici. Si c'est quelque chose qui n'est pas possible, l'autre façon de faire, c'est d'y aller par une entrée DNS. Ça veut dire que pour le domaine que je veux utiliser, je demande à mon équipe technique, fais cette entrée dans les DNS, et une fois que mon équipe technique me dit « OK, c'est correct, on l'a fait », on peut cliquer sur « Valider » ici, et ça fonctionne. Comme ici, j'ai demandé à mon équipe technique de faire la configuration, et la validation va passer. Le domaine est validé, statut validé, et c'est correct, j'ai prouvé qu'il m'appartient. À partir de ce moment-là, on peut le mettre en domaine personnalisé et le sécuriser. Je viens ici, j'ajoute un domaine personnalisé et je vais avoir le choix dans mes domaines que j'ai validés, évidemment, qui sont autorisés. C'est lui que je veux utiliser dans la plateforme, je fais continuer. Encore une fois, cette étape-ci requiert l'aide de votre équipe technique pour faire cette configuration-ci, selon les instructions qui sont à l'écran. Une fois que c'est fait, on valide l'entrée DNS et c'est fait, la configuration est complétée. Nous pouvons continuer et c'est cette dernière étape qui nous permet de sécuriser le domaine. Le but est de sécuriser, donc on vous recommande fortement, faites-le pour moi. Donc Dialog Insight va mettre un certificat SSL et il va sécuriser le domaine pour vous. Donc c'est ce qu'on vous recommande. Nous pourrions décider de ne pas finalement le sécuriser ou les gens plus techniques, plus avancés pourraient utiliser son propre certificat SSL qu'il a déjà acheté. Donc, pour la plupart des cas, on fait « Faites-le pour moi ». On clique sur « Terminer » et ça prend quelques minutes pour que le certificat s'installe correctement. Donc, on va
d'habitude, ça prend vraiment pas long. On va essayer ici. Et une fois que c'est sécurisé, il va y avoir l'état, OK, domaine sécurisé. Et à partir de ce moment-là, je peux utiliser tous mes processus, mes formulaires, entre autres, d'activités, d'abonnement, de mise à jour de contacts qui sont sur la plateforme pour les sécuriser au complet. Donc, mon domaine ici, je retourne à mon exemple de formulaire que j'avais. Donc, quand le domaine est sécurisé, ce qu'il s'agit de faire, comme le lien que vous mettez sur votre formulaire, sur votre site web, par exemple, pour que les gens voient le formulaire pour s'abonner. Donc, c'est là qu'il va falloir changer et mettre HTTPS au début du lien, comme ceci, pour que le domaine fonctionne de manière sécurisée. Là, ma configuration, vous voyez, il me marque Secure, mais ma configuration n'est pas terminée ici, dans mes domaines. Ça prend juste de 5 à 10 minutes. Mais on voit tout de suite ici, dans la barre d'adresse, que ma page est sécurisée, Secure, et toutes les informations que vous soumettez par le formulaire vont être sécurisées et les gens sont en confiance. Donc, on va attendre un petit peu encore. OK, c'est pas encore fait. Okay. Donc, c'est ça. Une fois, je récapitule, on valide le domaine qui nous appartient, on l'installe en tant que domaine personnalisé, et la dernière étape, c'est de mettre à jour nos liens vers nos processus, nos formulaires, pour ajouter HTTPS sur les liens pour que ce soit sécurisé et que Google et les autres navigateurs aussi, comme par exemple Internet Explorer affiche un cadenas dans la barre d'adresse, un cadenas qui n'est pas là quand c'est pas sécure. Donc, mais c'est Google qui affiche le plus explicitement que la page web est sécure ou non sécure sur le navigateur. Donc, c'est pour mettre en confiance les gens à soumettre un formulaire et c'est une bonne pratique aussi qui s'en vient. Tous les sites deviennent sécurisés. Si vous naviguez sur le web, plusieurs sites, la plupart, vous allez voir, sont tous sécurisés. OK, donc ça prend un petit peu plus de temps pour l'installation, mais j'ai montré l'essentiel. Dans le fond, ici, lorsque mon certificat va être affiché, ça va marquer Secure avec ma page, mon formulaire ici à l'écran de manière sécurisée. Donc, si vous n'avez pas de domaine, ici j'ai expliqué la procédure pour ceux qui en ont. Donc, on prend le domaine qu'on a déjà utilisé dans la plateforme. Ici, mon domaine est utilisé pour mes processus, mes formulaires. Donc, pour ceux qui en ont, vous prenez l'information du domaine que vous avez déjà, vous passez les deux étapes de domaine validé et de domaine personnalisé, et ensuite vous sécurisez vos domaines. Autrement, pour ceux qui n'en ont pas du tout, ici des domaines personnalisés, et vous voulez en utiliser, on commence par penser les domaines validés, domaines personnalisés, et ensuite, vous venez spécifier à cette section-ci l'utilisation que la plateforme Dialog Insight doit en faire. Donc, par exemple, ici, j'ajoute un nouveau domaine et ça me demande pourquoi, pour quel processus. Donc, je vais dire pour le module contact, pour un projet ou pour tous les projets. Et je peux lui dire, ben, c'est pour mes processus, mes formulaires ou les hyperliens suivis dans mes courriels. Quand les gens reçoivent un courriel, il y a les hyperliens qui sont de Dialog Insight. Donc, ça pourrait être au lieu de ça, mon exemple ici, messagesescapades.tv, donc ça met les gens plus en confiance. Et une fois qu'on fait ajouter, l'application va utiliser ce domaine-là automatiquement pour les liens qu'on vous offre à l'écran quand vous publiez vos formulaires et dans les courriels si vous les mettez pour les courriels. Je vais aller voir ici si mon domaine a été personnalisé, a été sécurisé correctement. Okay.
Donc, ça ne répond pas. Ça fait le tour des 3 fonctionnalités que nous avons. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Je crois qu'on en a déjà une. Oui, il y a une question ici. Est-ce qu'on peut partager des statistiques sur plusieurs messages en même temps? Oui. Donc, le partage est par statistique, par envoi de message. Donc, c'est un message à la fois, une statistique. Donc, si je retourne ici à la liste de mes courriels envoyés, donc, on choisit ici le partage ponctuel d'une communication ici par courriel. Donc, on ne peut pas en sélectionner plusieurs pour toutes les envoyer d'un coup. Par contre, nous avons la section ici à la gauche des rapports automatisés qui vous permettent d'ajouter un résultat, d'envoyer le résultat d'envoi par courriel un peu de la même façon, un peu différente. On peut dire, par exemple, pour mes envois newsletter, 2 jours après l'envoi, le temps que les statistiques entrent, ben, on peut automatiser l'envoi des statistiques à un utilisateur de la plateforme. Par contre, cette fonctionnalité-là, ça doit être un utilisateur qui est dans le compte pour être envoyé. Tandis que l'autre, le partage des stats, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être envoyé à quelqu'un qui n'est pas utilisateur. Donc, si je fais ça ici, automatiquement, pour chaque envoi que je vais faire dans le compte, 2 jours après ou 3 jours, dépendamment de ce qu'on veut, le temps que les statistiques rentrent, Sébastien ici recevra un courriel avec les statistiques directement dans le courriel. Donc, dans la même lignée, prévoyez-vous ajouter la fonctionnalité pour les statistiques d'envoi cumulées? Ce serait vraiment pratique. Oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on a présentement implémenté ça seulement au niveau des envois ici que l'on a à la section. Donc, c'est pas pour les envois cumulés, comme on voit ici le bouton comparer et cumuler. Donc, dans des prochaines phases, nous allons développer le partage pour aller dans d'autres sections de l'application. Pour l'instant, c'est notre première version. Nous allons recevoir des commentaires des clients sûrement pour améliorer aussi. Mais oui, ça va être branché éventuellement sur comparer, cumuler, et puis les SMS pour ceux qui l'utilisent, notifications mobiles. Et comme je disais, ben, on se le fait souvent demander, pouvoir exporter dans un fichier PDF aussi. Et quelqu'un d'autre aimerait savoir si ça va être possible de partager les résultats d'un sondage. Le module, nous faisons aucun développement sur le module sondage jusqu'à maintenant. C'est une décision que nous avons prise. Nous avons par contre une fonctionnalité dans sondage qui permet de transmettre les réponses. Quelqu'un remplit un sondage et après le sondage, une personne dans l'entreprise peut recevoir par courriel les réponses. Après ça, ce courriel-là peut être partagé. Donc, la fonctionnalité s'appelle dans sondage la transmission des réponses et c'est une possibilité. Ce n'est pas le même genre de partage qu'on vient de voir ici, mais c'est une façon différente qu'on a déjà. OK. Et est-ce que c'est possible d'utiliser d'autres formats d'extraction? Par exemple, un .csv? Si je regarde ici, il envoie un courriel avec la fonctionnalité d'exporter ici. Donc, l'exporter présentement est fait en Excel. C'est le format le plus facile à exporter et voir ensuite à l'ordinateur par les personnes. Mais ce fichier Excel-là peut être sauvegardé en format CSV par après. Donc, mais pour les statistiques, c'est vraiment le format Excel qui est utilisé présentement pour faciliter les choses. D'accord. Alors, pour la suite, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à valider notre domaine et configurer un certificat SSL dans Dialog Insight lorsque nous utilisons le module Contact pour l'envoi d'infolettres? La réponse est oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on on envoie un courriel, on a des liens dans notre courriel. Et ces liens-là, évidemment, on veut des statistiques. Donc, ce qui arrive, c'est que quand la personne reçoit le courriel, donc a le visuel et les liens qu'on met à l'intérieur, le lien qu'on voit dans la boîte de réception, par exemple Outlook, est un lien Dialog Insight. Donc, ce que les gens voient par défaut
et app.dialogueinsight, un paquet de code qui fait en sorte que nous, on peut calculer la statistique avant de rediriger à votre lien final sur votre site web. Donc, les gens voient app.dialogueinsight.com. Donc, l'avantage de valider et configurer un certificat SSL et domaine personnalisé, c'est de remplacer justement app.dialogueinsight par bulletin.ca Québec, par exemple, .com pour un client à nous qui est CA Québec. Donc, ça permet que les gens voient votre domaine à vous sur les liens au lieu du domaine Dialogue Insight qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, ça met encore plus en confiance les gens quand ils reçoivent les infolettes. Donc, c'est recommandé. C'est une valeur ajoutée au niveau de la confiance de vos destinataires. Okay. Prochaine question. Avons-nous besoin de sécuriser les URL des infolettres envoyées par Dialogue? Lien de visualisation sur un navigateur pour avoir la mention sécurisée dans Google Chrome. Donc oui, c'est ça, les liens version web qu'on voit ici à l'écran en haut à droite qu'on met, oui. Par défaut, ça va être sécurisé avec la plateforme, le lien par défaut, mais si vous avez un domaine personnalisé, comme on a expliqué, il faut le valider et le mettre sécurisé et ensuite spécifier qu'on l'utilise pour les communications par courriel. Donc, à partir de ce moment-là, quand les gens cliquent sur les liens ou la version web, etc., le lien va être sécurisé avec votre domaine et Google Chrome va afficher ce site, cette page est sécurisée. Donc, on a besoin de faire cette procédure-là pour ajouter le sécurisé dans Chrome. Donc, dans le fond, quand on visite dans la barre d'adresse, quand on voit le HTTPS, comme on a ici, à la gauche, ça veut dire que c'est sécurisé. Et si la page est bien toute sécurisée au complet, on va voir, OK, sécurisé ici, ce qu'on n'a pas ici pour l'instant. J'ai quelque chose dans la page qui fait que c'est pas sécurisé. Mais c'est ça, on verrait le mot sécurisé ici. Okay. Et puis notre dernière question, est-ce qu'il y a une possibilité de créer un connecteur Google Data Studio? Plus pointu. OK. Google Data Studio, je ne connais pas cette plateforme-là. Ça serait évalué et tout ça. Peut-être que vous pouvez m'écrire plus en détail par courriel à speltier@commercialdialogueinsight.com. Je pourrais vérifier et vous revenir par courriel parce que je ne connais pas Google Data Studio pour l'instant. Donc, en même temps, on fait un petit rappel que si vous avez des suggestions pour le développement d'applications, vous pouvez toujours les envoyer à Sébastien et qui sait, vous pourriez voir votre suggestion apparaître dans la plateforme sous peu. On a une dernière question. Oui. Si notre site, donc votre site web, j'imagine, est déjà sécurisé HTTPS, est-ce que nous avons à faire quelque chose? Dans le fond, votre site web est indépendant un peu de ce que vous faites dans la plateforme. Ce qu'on parlait, les domaines ici, c'est vraiment si vous utilisez un domaine personnalisé pour l'application Dialogue Insight, c'est-à-dire que au lieu de voir app.dialogueinsight dans vos processus et dans vos liens, dans vos courriels, comme je disais tout à l'heure, vous voulez que ce soit votre nom à vous, par exemple, bulletin.caquebec.com encore, vous voulez voir dans votre communication, c'est là que vous devez faire la validation et sécuriser le domaine, qui est complètement indépendant de votre site web en tant que tel. Donc, votre site web sécurisé, c'est correct, il est fait sécurisé, mais chez nous, il faut faire un domaine personnalisé. En passant, le domaine personnalisé est facultatif. Vous pouvez utiliser notre lien app.dialogueinsight, mais c'est ça, la valeur ajoutée de faire ça et de mettre en confiance vos gens à compléter vos formulaires et à cliquer sur les liens dans vos infolettres. Bon, merci Sébastien. Je pense que ça fait le tour des questions. Alors, on a déjà fait notre demi-heure. Alors, si vous avez d'autres questions dans l'auditoire, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et je vous rappelle par la même occasion que la présentation est enregistrée, sera disponible par courriel ainsi que sur notre site web. Et puis, je vous remercie et à une prochaine fois. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.